Bonjour à tous, bonsoir. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui encore sur votre chaîne Charlie Blog FR. Donc, on revient avec un sujet très important, très important du point de vue géostratégique et du point de vue, je dirais même politique ou sociologique ou simplement social. Voilà. On va parler du Tchad qui a surpris tout le monde avec cette nouvelle du retrait du contingent de 1000 soldats français de leur territoire. Mais avant de commencer à en parler, je te prie de mettre déjà le pouce, mets le pouce. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. Tu mets le pouce pour liker, pour recevoir les vidéos dès que je les balance. N'oublie pas aussi de partager si les vidéos t'intéressent, si les informations qui sont données sont bonnes pour toi. Je te prie de partager, de commenter, de dire ce que tu penses, de donner tes avis et cela nous fera plaisir. N'oublie pas de souscrire à la chaîne. Souscris à la chaîne, c'est ce qui fait que nous allons monter. Je vous dis déjà merci pour ceux qui ont souscrit, qui ont liké, qui ont partagé, qui ont commenté. Je suis très heureux. Nous essayons d'évoluer et cela est grâce à vous. Et cela grâce à vous, seulement grâce à vous, car c'est vous qui nous donnez la force, c'est vous qui êtes les boss. Ok, donc là, on y va. La France chassée du Tchad. Est-ce que il y a 6 mois ou 1 an, disons peut-être 2 ans par là, on pouvait ou on aurait pu imaginer ce scénario? Qui aurait pu imaginer ce scénario 2 ans avant? 2 ans avant, c'était impossible. Quasiment, je dirais même pas quasiment, totalement impossible. Quand on sait que le Tchad était un pays acquis à la France et quand on connaît la proximité entre les deux hommes d'État, le feu Idriss Déby, père, et tous les présidents français de l'époque récente à l'époque ancienne. Quand je parle de l'époque récente, je parle, n'est-ce pas, d'Emmanuel Macron et de ses prédécesseurs. D'accord? Donc, l'information aujourd'hui, selon la diplomatie tchadienne, l'État tchadien a demandé, n'est-ce pas, à l'État français de bien vouloir retirer, n'est-ce pas, ses troupes du Tchad. Et en guise de rappel, pourquoi l'armée française se trouve au Tchad, comme dans plusieurs pays d'Afrique, tels que le Sénégal, tels que le Gabon, la Côte d'Ivoire, et vous savez très bien que ils étaient aussi au Mali, au Niger, au Burkina Faso, et c'est après, n'est-ce pas, l'arrivée, n'est-ce pas, de ceux qu'ils appellent les putschistes, mais nous on les appelle les patriotes africains. C'est quand ils sont arrivés que ces militaires français ont été débarqués. Acceptez-moi le terme. Alors, voilà, donc pour histoire, pourquoi est-ce que, on va rappeler simplement en quelques minutes, quelques secondes, pourquoi les militaires français se retrouvent au Tchad. Donc, il était question, et ça c'est quelque chose qui s'est passé depuis belle lurette, on parle du moment après les indépendances, et même peut-être avant. Voilà, donc disons, prenons à partir du moment après les indépendances jusqu'à aujourd'hui, ces militaires sont là et ils y sont allés pour une raison. La raison, n'est-ce pas, était une ou deux raisons, on va dire, les plus essentielles, les raisons les plus importantes, c'est de former, n'est-ce pas, les militaires tchadiens et de lutter contre le terrorisme. D'accord? Donc former les militaires tchadiens et lutter contre le terrorisme ambiant dans la zone sahélienne, ou si vous voulez, la zone subsahélienne. Je veux parler, n'est-ce pas,
n'est-ce pas, de la jonction du Tchad-Niger, en passant par la Libye, en montant vers le Litako-Gourma, actuellement appelé AES, ok, actuellement appelé AES, jusqu'à la zone allant vers la Côte d'Ivoire. C'était l'objectif, n'est-ce pas, pour les militaires français de venir au Tchad. Alors, le temps a passé, plusieurs choses se sont déroulées avec le décès tragique d'Idriss Déby père. Nous sommes dans une nouvelle génération. Le fils Déby a pris, je parle de Mahamat Déby, a pris les rênes du pouvoir, le général Mahamat Déby, son excellence président tchadien, ok, qui a été réélu dernièrement, il faut le rappeler, malgré quelques, je veux dire, rapports qui tendaient à croire à la mascarade électorale. Nous retenons qu'il est le président tchadien, et c'est aujourd'hui au travers de la diplomatie tchadienne qu'il annonce que le retrait, n'est-ce pas, de l'armée, du contingent français présent au Tchad va rebousser chemin ou va plier bagage. Et en guise de rappel encore, il s'agit de 1000 militaires tchadiens, je veux dire français, qui constituent ce contingent, un minimum, je pense, de 1000, peut-être un peu plus, mais je pense que c'est autour de 1000 par là, qui se trouvait au moment où je parle, n'est-ce pas, dans le pays Tchad. Alors cette annonce vient effectivement bouleverser, ou si vous voulez, n'est-ce pas, oui, on va dire bouleverser, n'est-ce pas, l'échiquier géopolitique africain, d'abord de la zone sahélienne, africaine, mais aussi mondiale. Quand on sait, n'est-ce pas, la rhétorique qu'il y a toujours eu autour, n'est-ce pas, de la présence française dans les pays, dans ces pays africains que j'ai cité tantôt, il y a bouleversement. Pourquoi? Parce que quand on sait très bien on sait très bien les rôles, ou le rôle que la France a joué par le passé avec les anciens présidents sénégalais, le rôle qu'ils ont joué pour impacter la vie au Tchad, pour impacter, n'est-ce pas, la politique au Tchad, la politique tchadienne, pour impacter aussi, n'est-ce pas, le vécu, ou si vous voulez, n'est-ce pas, la situation militaro-politique au Tchad. On se pose bien la question de savoir ce qui se passe. Est-ce un désaveu? Est-ce un désaveu du Tchad vis-à-vis de la France? Et quand on connaît aussi comment le fils Déby a été amadoué, a été, je veux dire, adoubé par le président Macron il y a quelques années, quand il est arrivé au pouvoir. Vous vous rappelez, lorsque il y a eu cette situation et où le président français est arrivé au Tchad pour adouber, n'est-ce pas, le président, le fils Déby Itno, et qui a fait couler des encres et de la salive dans plusieurs, je veux dire, pays, n'est-ce pas, d'Afrique, et qui a surtout permis aux gens de comprendre le double jeu, n'est-ce pas, qui existe souvent dans la diplomatie française. Alors, donc, et quand on connaît la concurrence qui existe aussi au niveau du Tchad aujourd'hui, avec la multiplication des contrats militaires qui a été organisée, qui est assumée par le président tchadien, avec qui les Turcs, qui les Américains, qui les Russes, on se pose bien la question de savoir ce qui se passe. Voilà. Voilà donc l'information que je vous donne. Je vous prie, n'est-ce pas, de nous donner plus de détails si vous en avez, si vous êtes au Tchad, si vous êtes en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, ou n'importe où vous avez des informations là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que le Tchad est en train de désavouer la France? Voilà, c'est la question que je me pose. Je vous prie de continuer à liker, à partager. C'est Charlie Blog FR, votre chaîne. Nous parlons de politique, nous essayons de donner nos arguments, de commenter les situations politiques, sociales, sociétales, tout ce qui concerne l'éducation et les situations politiques en Afrique ou dans le monde. On donne nos avis et nous essayons, n'est-ce pas, de le faire avec votre contribution. Merci beaucoup. N'oubliez pas de partager, n'est-ce pas, des informations que vous avez au numéro
C'est vrai que je m'excuse, j'ai toujours parlé des numéros, du numéro qui s'affiche, mais apparemment quand je regarde les vidéos, il n'y a aucun numéro qui s'affiche. Donc je crois que c'est mon modérateur qui ne les a pas mis, je m'en excuse. Donc je vais mettre le numéro, c'est ce numéro qui s'affiche en ce moment et qui peut être utilisé à tout moment par vous ou par quiconque pour nous partager les informations nécessaires pour que nous puissions avoir vos idées, en même temps vos commentaires par rapport à la situation, aux situations que nous dénonçons. Alors, merci beaucoup, une fois de plus, c'est Charlie Blog, FR, bonjour.